Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme prévu, nous voici aujourd'hui afin d'aborder le thème l'assise. Pourquoi il est important de parler de l'assise? Parce que je le disais tantôt que nous observons beaucoup de débordements. Et donc, nous avons convenu par l'Esprit de Dieu de revenir sur ces choses afin d'interpeller davantage les consciences à éviter les débordements que nous observons ici et là. Donc, le but n'est pas de faire une polémique, mais le but est simplement de mettre la parole au centre afin que tous nous puissions nous accorder avec la parole. Car le but du Seigneur Jésus-Christ, c'est que personne ne soit perdu, mais que tous soient sauvés. Et l'assise fait énormément de mal. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'engagement avec l'Esprit de Dieu de revenir là-dessus. Et je prie au nom de Jésus que davantage d'autres hommes et d'autres femmes se lèvent afin de pouvoir apporter des éclairages là-dessus. Parce que beaucoup en souffrent et dans la pratique, il y a beaucoup de débordements. Donc, loin de moi le but de semer de la polémique. Simplement, nous voulons aimer la parole et laisser simplement la parole nous conduire. Donc, qu'est-ce que l'assise? L'assise n'est simplement qu'une discipline. L'assise n'est simplement qu'une correction. L'assise n'est simplement qu'une sanction, une forme de réprimande que Dieu a permis que cela existe au sein de l'Église simplement pour recadrer les débordements de ses enfants. Parce que voyez-vous, étant fait de chair, nous tendons à la perfection. Et le Seigneur, dans sa grâce, pour nous aider, comme le proverbe le déclare, que l'on ne doit pas éloigner la chicotte de l'enfant, de peur qu'il ne s'égare. Et donc Dieu a établi dans l'Église ce qu'on appelle des jugements, des réprimandes, des corrections. Donc qu'est-ce que l'assise? De manière simple, l'assise n'est simplement qu'une correction dans le but de détourner le serviteur de Dieu de la mauvaise voie. C'est ce que nous pouvons dire en ce qui concerne l'assise. Mais pourquoi l'assise? Je l'ai déjà abordé d'une certaine manière. Pourquoi l'assise? Parce que l'assise vient aider le serviteur de Dieu. L'assise vient rattraper le serviteur de Dieu. L'assise vient aider les enfants de Dieu à ne pas se perdre. Pourquoi l'assise? Parce que le corps, la chair, a beaucoup de faiblesses. La chair a du mal à se soumettre à la volonté de Dieu. Et donc la réprimande pour la correction a pour but de conduire le serviteur de Dieu à l'obéissance, de conduire le serviteur de Dieu au respect des principes de la parole de Dieu. Et donc le but de la réprimande n'est pas de perdre, mais le but de la réprimande est simplement de ramener. Voici pourquoi la Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 12 en ce qui concerne la réprimande. Nous allons lire quelques versets. Il nous dit: mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si vous endurez le châtiment, Dieu se comporte envers vous comme envers ses fils, car quel est le fils dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, auquel tous participent, vous êtes donc des enfants illégitimes et non pas des fils. Et puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que malgré cela nous les avons respectés, ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Quant à nos pères, ils nous châtient pour peu de temps, comme ils le trouvent bon, mais Dieu nous châtie pour notre profit afin que nous soyons participants de sa sainteté. Et donc pourquoi l'assise? L'assise a pour but d'aider l'homme qui vit avec un corps charnel de avoir part à la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dans la faiblesse de la chair, il nous arrive de manifester des comportements, des attitudes, des caractères qui ne plaisent pas à Dieu et qui ne reflètent pas la sainteté de Dieu. Et donc la réprimande vient apporter un profit. Le but de la réprimande, c'est de nous pousser à la perfection, de nous emmener à devenir meilleurs. Donc au départ, ça peut paraître comme étant quelque chose de douloureux, mais à la fin, elle apporte toujours et toujours un profit. Et c'est le Seigneur qui le dit clairement que nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Donc Dieu non plus ne peut nous éprouver au-delà de nos forces. Donc la réprimande à laquelle un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu est soumis a toujours pour objectif de la part du Seigneur d'emmener cette personne à la perfection et non perdre cette personne. C'est la raison pour laquelle il est important de reconsidérer les conséquences de l'assise dans la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. On se rend beaucoup plus compte que ça n'apporte pas de profit, mais ça apporte beaucoup de malheur. Du malheur, pourquoi? Parce que certainement l'assise est mal pratiquée, parce que certainement celui qui reçoit l'assise a mal compris l'assise. Et pourquoi l'assise aussi? Et pourquoi doit intervenir l'assise? L'assise intervient lorsqu'il y a une faute. Donc il convient aussi de définir les fautes pour lesquelles une personne, un individu peut être assis ou peut être repris dans la maison de Dieu. Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un assis, peut-être parce qu'il aurait porté un voile,
On peut mettre quelqu'un assis parce qu'il aurait, je ne sais pas quel genre de bêtises il aurait fait, qui n'a rien à voir avec le caractère de Dieu d'une certaine manière, ou qui ne cause pas de scandale, tout simplement parce que cette personne ne me plaît pas, ou simplement parce que je voudrais que les choses soient ainsi, ou soit de cette manière ou de cette manière. Donc voici ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le pourquoi l'assise. Comment celui qui est assis doit-il recevoir la réprimande? Nous allons lire un autre passage dans le livre de Proverbes, chapitre 15, à partir du verset 32. La Bible dit, celui qui rejette l'instruction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande s'acquiert du sens. Celui qui rejette l'instruction méprise son âme. Comment est-ce que la personne qui reçoit la réprimande doit recevoir cette réprimande? Elle doit comprendre qu'il est question ici de son âme. Et que si cette personne se soumet à cette réprimande qui est selon la parole de Dieu, cette personne va acquérir du bon sens. Cette personne va quitter la voie de la folie pour entrer dans ce qu'on appelle la voie de la sagesse afin de plaire davantage à Dieu. Donc, lorsque nous sommes soumis, lorsque nous faisons face à la réprimande, à la correction, nous devons premièrement regarder l'intérêt de cette réprimande, le profit que cette réprimande va nous apporter. Parce que nous sommes souvent des hommes faibles et il nous arrive de prendre des chemins qui ne plaisent pas au Seigneur Jésus, et parfois nous n'en rendons pas compte, et lorsque nous sommes interpellés parce que nous voulons plaire à Dieu, nous prenons alors cette réprimande comme étant un profit plutôt qu'une condamnation. Voici ce que nous voulons apporter un peu comme élément de réponse afin de pouvoir encourager toutes ces personnes qui se posent des questions sur ce que c'est l'assise. Donc que le Seigneur soit béni. La prochaine fois nous allons aborder ce que n'est pas l'assise, afin de relever les débordements et les manquements qui font souffrir énormément d'hommes et de femmes. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Shalom.